Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23, puisque vous savez bien que les fins de semaine, je regroupe et on fait un Café Tarot plus long. Alors j'ai pas de café, moi aujourd'hui j'ai une petite eau citronnée, mais servez-vous si vous avez envie d'un petit café, un petit thé, ou peut-être que vous êtes en route pour le travail, ou que vous verrez cette guidance le week-end, auquel cas j'espère que vous êtes à votre aise. Installez-vous confortablement, je vais regarder avec vous les énergies, les messages pour ce week-end, enfin ce vendredi, ce week-end, avec l'oracle Mao de Irène Rostaro et le Tarot of the Divine qui est juste ici. Mais on va commencer par les messages de l'oracle pour ce week-end, ce vendredi, samedi et dimanche, pour cette fin de semaine. Merci à tous d'être là, je suis très touchée par votre fidélité, par vos chaleureux messages. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement. Merci aux fidèles aussi, vraiment. C'est super de faire ce petit bout de chemin avec vous. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs de défis pour cette fin de semaine? Entre les 21, 22 et 23. Alors. Je vais prendre cette carte. On a la joie. Ok, très bien. Nautile, c'est une très belle carte. C'est un petit peu porte-bonheur, c'est aussi de communication. Ça, c'est mon interprétation toute personnelle, mais vous voyez ce coquillage, comme je vous ai déjà dit il y a quelques jours dans une autre guidance, qu'on met à son oreille, on écoute, la mer nous parle. Mais bon, là, pour moi, il y a la joie, il y a quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup de joie. Ouverture, découverte, force, caducée et le cœur. Waouh, les amis, ça c'est beau quand même. Alors on a la carte du cœur qui parle évidemment de cette joie d'un amour qui reprend vie, qui reprend de la force. C'est la joie aussi de partager simplement avec des gens qu'on aime, de découvrir. Pour moi, il y a la redécouverte de moments joyeux pendant ce week-end que vous allez pouvoir vivre parce que vous communiquez, parce que une chance, il y a quelque chose d'un peu qui relève comme de porte-bonheur, de quelque chose qui arrive, qui s'ouvre justement pour vous et qui reprend vie, qui reprend force, qui vous donne aussi de la force. C'est peut-être une bonne nouvelle au niveau de votre santé ou en tout cas d'une profession libérale. Voilà, ça peut être quelque chose que vous allez célébrer parce que voilà, enfin un problème est résolu, on a trouvé la solution. Bon ça nous met en joie, on reprend vie parce que c'était probablement quelque chose qui vous embrumait un peu l'esprit depuis un certain temps. Et on découvre en fait la solution pour se sentir bien, pour être, alors c'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, des possibilités qui s'offrent à vous. Il y a vraiment une ouverture au niveau de se mettre en indépendant ou dans une activité libérale, voilà, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui peut prendre vie maintenant. C'est peut-être aussi à l'aide de quelqu'un qui est dans une profession libérale que vous découvrez en fait ce dont il vous faut. Ça peut être avocat, ça peut être médecin, ça peut être... Voilà, peu importe finalement le domaine, toujours est-il qu'il y a clairement une ouverture, ça va vous faire un bien fou, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir vous sentir en phase aussi avec une personne et c'est, je pense, vraiment une très belle énergie pour cette fin de semaine. Il y a de belles communications. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'officialise parce que voilà, on a dépassé les problèmes, les obstacles, on s'ouvre à une nouvelle étape. C'est alors la carte de la force. Bon, je sais bien que ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression qu'on a comme je sais plus comment on appelle ça, la barre d'un bateau, voilà. Et on trouve vraiment le bon chemin, voilà, on se dirige ensemble vraiment dans la bonne voie. On a découvert ce qu'il nous fallait pour renforcer le lien, renforcer ce projet. Et là, là ça pétille, regardez les amis, c'est super beau.
la joie, le cœur, voilà, bon, il y aura, je pense, des possibilités, à moins que vous ne restiez complètement enfermé chez vous ou dans le refus total de vivre de bons moments. Il y aura des possibilités, petites et grandes, c'est selon, de vivre de beaux moments ce week-end qui vont vous redonner de l'énergie. Alors, on a avec le tarot maintenant d'autres messages, ou en tout cas complémentaires. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Pour ce vendredi 21, samedi et dimanche. Il y a clairement quelque chose qui pourra vous réjouir. Et ça peut aussi ne pas vous concerner directement, mais alors vous êtes super heureux pour quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Hein. Il y a cette notion de chance, d'ouverture, de communication, d'amour, de joie. Enfin, vous voyez, hein, tout est relié, c'est très beau. Il y a aussi des personnes qui ont peut-être, alors je ne fais jamais de guidance pour la santé, hein, sachez que on a là des bonnes nouvelles aussi pour quelqu'un qui a eu peut-être des interrogations par rapport à sa santé cardiaque. C'est quand même l'un à côté de l'autre. Donc on voit qu'on découvre en tout cas ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc de toute façon, pas d'inquiétude à se faire, mais on vous invite à recontacter ce médecin qui pourra vous dire que ça va bien et vous renforcer en fait dans... Voilà, donc ça ne remplace en aucun cas une consultation chez le médecin. Et si vous avez le moindre doute, bien sûr, vous appelez votre médecin, surtout s'il s'agit du cœur. Donc, mais là, on voit que ça se met bien. Voilà, cette personne pourra prendre soin de vous correctement et faire en sorte que vous alliez bien. Donc, quoi qu'il en soit, c'est positif. Alors, si c'est pas vous, c'est bien sûr quelqu'un qui vit près de vous ou avec vous. Alors, les messages complémentaires, les amis, pour cette fin de semaine. 2 et 23. Alors, je vais remonter bien sûr toutes les cartes, ce sera plus facile. Voilà. Ok, découverte, le caducée. On va mettre le petit cœur, ouais, en plein milieu. Alors, on a le 5 de coupe, le 4 d'épée, le jugement. J'en prends 7 également. Hein. Le 7 d'épée. Alors, une à la fois. Le 7 d'épée, la mort. Waouh. La reine de coupe. Et ensuite, le 10 de denier. Oh, c'est vraiment, c'est super. C'est une très belle évolution. Où on voit qu'on est ballotté. Enfin, c'est même pas ballotté. On passe d'un état qui n'est pas évident, avec des regrets, de la confusion. Là, c'est principalement relationnel, familial ou amoureux. En tout cas, il y a de l'émotionnel, hein, d'accord, mais on voit que il y a une renaissance, il y a peut-être un deuil à faire d'une personne ou d'une situation ou d'une manière d'être avec cette personne parce qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait plus. Il y a des regrets qui sont selon les uns ou les autres reliés à tel ou tel événement ou telle parole, parce que j'entends qu'il y a des mots qui ont été dits et qui n'ont pas fait plaisir, ont jeté la confusion, voilà, sur le lien. Mais écoutez, c'est incroyable parce qu'on a quand même le jugement, ensuite le 7 de bâton, la mort et la reine de coupe avec le 10 de denier, c'est ouverture totale de nouveau, hein, vers une renaissance, parce que qui parle de mort parle de renaissance. De toute façon, la mort et le jugement, c'est les deux qui vont ensemble pour laisser un cycle se terminer, se transformer, parfois dans la douleur, je vous le dis souvent. Hein, voilà, la mort a sa part de douleur pour aller vers quelque chose de beau, qui est occupé à naître, à renaître, à prendre vie. Il y a des vocations, là, les amis, il y a des choses qui se mettent en place vers du travail indépendant aussi. Après peut-être une période de stop, de stand-by, qui vaut aussi pour la question sentimentale. Et donc toute cette confusion, ces regrets qui ont donné lieu à la nécessité d'un arrêt. Pour moi, il y a eu des breaks, il y a eu des ruptures, il y a eu des silences radio, enfin des périodes pas faciles, on va dire, qui ont fait mal, qui ont nécessité de faire son deuil de certaines choses qui ne fonctionnaient plus, pour aller ensuite vers renaissance en amour. On a une renaissance en amour, les amis. Donc c'est quand même très très beau.
c'est beaucoup de bienveillance aussi, c'est beaucoup de... je pense que vous avez trouvé le moyen, avec le 7... j'ai une petite blessure, excusez-moi. Avec le 7 de bâton, il y a cette notion de persévérance. On lâche pas, hein. On lâche pas l'affaire, on sait que les efforts seront payants, qu'il faut être déterminé. Il y a un défi. Il y avait un défi et le défi, il était clairement émotionnel ou sentimental. Ça faisait un moment là quand même, hein, parce que le 4 d'épée avec le 5 de coupe, je pense que ça date pas d'hier ou d'avant-hier. Ça faisait un moment que ça vous pesait, parce que sinon on n'aurait pas la mort juste après. Vous voyez, c'était une transformation en profondeur qui occupait à se faire. Et qui vous demande de la persévérance, qui vous demande de continuer à y croire, parce que regardez, ça s'ouvre, les choses s'ouvrent en vous, avec cette personne, ou dans ce projet, pour aller vers ce renouveau. Sont des énergies qui reviennent régulièrement pour le moment dans les messages, parce que je pense que vous êtes quand même un certain nombre à être concernés par la renaissance, soit amoureuse, soit professionnelle. Et quand je parle de renaissance, c'est pas juste on modifie une clause du contrat ou bien on a eu une petite conversation et on va changer ceci ou cela. C'est clairement un renouveau. Avec, il y a un appel profond de l'âme, d'une âme vers une autre, ou de votre âme pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous passionne, qui vous met de la joie. Et si vous ne le comprenez pas encore comme ça à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes peut-être encore un petit peu dans cette énergie, c'est quand même les énergies de cette fin de semaine, du 5 de coupe ou du 4 d'épée, ou les deux ensemble, sachez que vous êtes occupé à évoluer, vous devez, non, il n'y a jamais de on doit, hein, mais regardez, on vous dit, continuez, c'est fatigant, vous êtes confus, confuse, vous êtes, c'est le repos du guerrier, hein, on n'a pas envie de décider, on est un peu à l'arrêt, continuez, n'abandonnez pas, parce que ça porte ses fruits. Ça va à un moment donné, regardez, c'est vraiment... les fantômes du passé vont laisser la place à quelque chose de concret et de beau. Vous n'allez plus être rattaché à la confusion. Vous allez être rattaché à l'ici et maintenant, à l'ouverture, au dégagement de l'horizon. Je vois qu'il y a des nuages en fait qui se dissipent. Et donc regardez le résultat. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Oui, on pourrait avoir le 10 de coupe encore aussi. Mais le 10 de denier, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on consolide ses acquis, on consolide ce qu'on a construit ou ce qu'on voudrait construire avec cette personne et de ce qu'on va transmettre, puisqu'il y a une notion de legs, d'héritage. Pour moi, il y a aussi des personnes qui, pendant cette fin de semaine, vont possiblement avoir du mal avec le décès d'une personne qui n'est pas forcément... Enfin, cette personne est déjà décédée, hein, je ne dis pas qu'elle va mourir ce week-end, et ça vous a... Ce qu'elle a pu vous transmettre, c'est peut-être une maman, oui. Ou en tout cas quelqu'un qui a l'énergie d'une maman, vous voyez. Ce qu'elle a pu vous transmettre a été... il y a quelque chose de problématique avec un héritage, voilà. Et plus on voit que ça se dégage et que en fait vous trouvez, à force de travailler, de persévérer, de chercher des solutions, vous découvrez en fait comment vous pouvez faire pour que les choses s'ouvrent et que vous soyez maintenant en paix avec... d'une part avec la perte de cette personne et d'autre part avec ce qu'elle a pu vous transmettre ou ne pas vous transmettre, d'accord, et ici on voit que ça se consolide et que ce qui passe le plus, c'est l'amour. Cette personne peut-être vous parle aussi encore, peut vous envoyer des signes. Il y a l'énergie du cœur qui est là, prenez les choses, hein, c'est un flux énergétique qui vous envoie les bons messages pour sortir de l'inertie, pour sortir de la confusion, sortir des regrets et aller vers le renouveau, la renaissance. Lâchez ce qui est toxique, ne vous encombrez pas de considération ou de celle des autres, voilà, ça n'a plus lieu d'être en fait ici. Du coup, j'ai envie de prendre la suivante en fait. La papesse, mais voilà, je vous parlais de flux énergétique. Mais oui, il y a une reconnexion, bien sûr. Il y a un savoir, il y a des personnes parmi vous qui sont occupées à construire quelque chose dans un domaine peut-être, si pas ésotérique, en tout cas dans le domaine de l'énergétique, hein, du subtil, des soins, de la guérison, du savoir, c'est un savoir universel, c'est un savoir cosmique. C'est ce que l'on a en soi. Alors juste à côté de la reine de coupe, c'est possiblement vous.
ou c'est possiblement quelque chose que peut-être votre maman vous a transmis. Et on vous dit, voilà, c'est un week-end où vous allez avoir des opportunités d'être dans la joie, de vous sentir bien, et donc de vous aligner, de vous reconnecter à vous-même ou à des personnes de votre lignée familiale que vous avez aimées, que vous aimez toujours, et qui peuvent vous montrer le chemin pour que vous alliez vers cette renaissance. Parce que vous avez été bloqué pendant un certain temps dans une espèce je dirais, de no man's land, voilà. Vous ne saviez pas très bien, bon, ben, comment je peux faire, je sens bien qu'il y a un truc que je dois lâcher. On est dans le lâcher prise là, bon. Et si pas, c'est une invitation, d'accord? Alors du coup, je propose, puisqu'on a encore quelques minutes devant nous, de prendre, où est-ce qu'il est, où est ce jeu? Ah ben voilà, je vais prendre le Lenormand pour voir l'évolution concrète de cette fin de semaine, les amis. Et on va un petit peu voir ça pour vous avant de passer au message de sagesse. Il y a trop de cartes qui ont sauté. L'évolution pour ce 21, 22 et 23. La lune. Avec la papesse, on est vraiment dans la connexion, dans le ressenti, l'intuition, la créativité aussi qui repart parce que vous y travaillez, parce que vous comprenez qu'il ne faut pas baisser les bras et que vous pouvez déjà... Il n'y a pas de raison de se priver d'anticiper la joie. Hein. Allez-y, ressentez-la parce que ce qui va venir sera beau. Ce que vous avez à l'esprit est très bon, très beau et ça va se concrétiser d'autant plus vite et de manière d'autant plus solide en fait que vous serez dans la connexion à ce projet, à cette réalisation, à cette renaissance. Alors, l'évolution pour ce week-end. Des personnes qui ont des messages dans leurs rêves aussi. Il y a des personnes très créatives. Alors, la maison. Avec la lune à côté, ça me parle aussi de votre fort intérieur, bien sûr, de votre enfant intérieur, de votre imaginaire, voilà, de la nuit, de quelque chose qui se passe le soir chez vous. Ok. La solution, enfin la clé. Alors, le fouet, le bateau, le cœur de nouveau, très bien, et le livre. Alors, il y a quelque chose de non révélé ici, qui peut vous procurer des tensions, parce que vous aimeriez bien que les choses soient claires, que ce soit dit, qu'on sorte de la confusion. Vous allez peut-être être amené à... Il y a un changement qui arrive lentement mais sûrement, ce qui ne manque pas évidemment de générer des tensions, mais aussi c'est un mouvement de retour, c'est le retour de l'amour, les amis, de l'amour pour qui, pour cette personne, de cet amour de cette personne, pardon, pour vous, d'un amour qui a possiblement été caché ou en tout cas pas complètement révélé. Au-delà du fait que ça peut être évidemment une relation qui a été maintenue secrète, c'est aussi pour moi les solutions qui n'étaient pas encore révélées, qui n'étaient pas encore arrivées à la lumière de votre conscience et qui maintenant vont l'être. Vous allez ouvrir le livre comme le fait la papesse, tout est connecté dans ce tirage, c'est incroyable, regardez. On a beaucoup de livres ici, hein? Regardez un petit peu. On apprend, on se conscientise, on ouvre le livre, on laisse aller à la conscience ce qui doit l'être, on révèle. Et vous allez peut-être avoir des révélations aussi en termes de Eureka, j'ai compris. Vous allez, je pense, un des soirs ou peut-être tous les soirs de ce week-end, j'espère que ce ne sera pas la tourmente, mais je pense que vous allez pas mal cogiter et peut-être trouver des solutions en famille, pourquoi pas, ou par rapport à une maison. Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se fait. Ça peut être, pour moi, c'est pas la vente ni l'achat, c'est une question qui concerne une maison, ça peut être lié à un héritage pour d'autres, et vous trouvez une solution par rapport à ça. Donc on revient dans l'énergie du cœur, on sort un petit peu de la tourmente, parce que clairement la lune avec le fouet, ça peut être un petit peu nerveux, tendu, tourmenté, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de plus doux, et des solutions qui sont trouvées, tant concrètement par rapport à votre maison, à votre foyer, à votre famille. Et je pense que pour d'autres, la joie provient du fait que l'amour revient, même s'il n'est pas encore complètement révélé au grand jour.
Donc là, ça dépendra un petit peu des uns et des autres, et bien sûr vous adapter en fonction de votre vécu, mais vous voyez qu'il y a plusieurs axes, donc ce qui est normal quand on est dans une guidance générale. Il y aura beaucoup d'intuition, il y aura beaucoup de messages qui vont vous parvenir, parce qu'on a la papesse, la lune et le cœur. Donc, soyez à l'écoute les amis, et surtout, soyez à l'écoute de vos rêves. Je ne serais pas étonnée que ce week-end, certains et certaines d'entre vous comprennent des choses à travers les rêves. Parfois, ils ont l'air complètement alambiqués, on dit, enfin, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas, c'était quoi toutes ces images? Et puis, ça fait sens, parce que vous vous reconnectez de manière intuitive voilà, à ces flashs, d'une manière ou d'une autre. Donc ça va participer à la transformation, et on a quand même 2 fois le cœur, voilà, il y a plein d'amour qui arrive ou qui revient sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire si c'est une personne qui revient concrètement, parce que c'est possible que ce soit le cas ici. Alors on va prendre justement en message de sagesse l'oracle de l'amour universel pour vous, mes chers amis. Pour moi, il y a aussi des apprentissages de ce que je vois. Peut-être, pendant cette fin de semaine, vous aurez envie d'ouvrir des livres, d'écouter votre cœur, d'aller vers des formations qui vous plaisent, qui vous tentent, parce que vous savez que c'est la clé d'un changement. Voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être un voyage qui est prévu aussi, mais qui n'est pas encore tout à fait organisé, c'est possible. Alors, un message de sagesse ou d'amour, qui sait, pour cette fin. Oh là 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 là, les amis, ça parle. Bon, ben du coup, je vais en prendre une deuxième pour cette fin de semaine. Ouh là là, non. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'en ai 3. Bon, ben, je les prends. L'attente. La trilogie de lumière. Waouh. Ça, c'est très beau. Matière, corps, esprit. L'alignement, parfait. Arbre, lune de nouveau. Écoutez, bon. Les amis, je pense que si elles ont sauté ensemble, c'est qu'il fallait qu'elles sautent. C'est le message de sagesse de cette fin de semaine. Vous êtes manifestement encore dans cette phase de transition, on l'a vu avec la mort, et d'attente. Mais sachez que ça évolue super bien. D'accord? Le cœur s'ouvre, l'amour s'ouvre. Si c'est un amour si vous avez une question amoureuse, on voit que c'est occupé à s'ouvrir. Et d'une très belle manière. Il y a une super belle connexion entre vous et cette personne. On va vers un alignement. Et si c'est par rapport à une activité qui vous tient à cœur, et surtout si ça concerne, alors je ne dis pas que c'est... Alors pour moi, c'est surtout si ça concerne un domaine artistique ou un domaine... parapsychologie, ésotérisme, cartomancie et autres, les soins énergétiques, enfin voilà, tous ces domaines de la papesse, on va dire, ou de l'art avec la lune, sont privilégiés. Donc, allez-y ce week-end, n'hésitez pas à trouver des solutions, à vous renseigner, à lire, à potasser, à amener à la lumière aussi, à révéler tout ça, parce que même si c'est encore en attente de concrétisation, vous allez donner l'impulsion pour que ça continue d'être sur le bon chemin de la manifestation. Et on voit qu'il va y avoir un alignement. C'est super beau, c'est lumineux, c'est l'énergie du cœur, de la conscience. C'est, je vous disais, l'esprit, le corps, l'esprit, le cœur, la matière, tout ça dans le même axe. Donc en fait, oui, voilà. C'est ça, cette mort et cette renaissance avec le jugement. On est dans cette trilogie. J'ai bien envie, pour ce message-là, où est mon petit livret, de vous lire le message du livret. Alors, j'ai tellement de... Voilà, excusez-moi. Alors, trilogie de lumière. Qu'est-ce que ça nous dit? Avant que je vous quitte pour vous souhaiter un bon week-end, on va quand même voir ce que ça raconte. Et... alors, juste la carte juste après, c'est l'union sacrée. Bon, bah écoutez les amis, je pense que ça va quand
quand même concerner un certain nombre d'entre vous qui ont des relations particulière avec des personnes auxquelles vous vous sentez hyper connecté. Bon, ben, 2 fois la lune, 2 fois le cœur et la papesse, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est très 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 connecté et ça peut évidemment comporter sa part d'ombre, de secrets, de choses à révéler et à guérir et à transformer, ce qui est tout à fait logique. Mais au-delà de ça, on a des personnes qui se transforment professionnellement. Ça, on est bien d'accord. Alors, trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Le temple de la création. L'énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, enfin on ne l'a pas choisie, c'est elle qui vous a choisi, soyez conscient que la roue est en mouvement. Il y a de l'attente, mais ça bouge les amis. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Avec la lune juste à côté, c'est encore plus clair. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Un alignement. Donc, je vous disais, écoutez vos rêves aussi. Écoutez vos rêves. Les petites graines sont là. Écoutez les signes, tout ce qui se présente à vous de manière intuitive, que ce soit en termes de synchronicité, d'une chanson, d'une personne à laquelle vous pensiez qui apparaît, peu importe, ou d'un texte, on ouvre un livre au hasard et on tombe sur justement le truc qu'il fallait qu'on lise. Tout est ok pour que vous puissiez comprendre ce qui va faire germer en fait cette relation, ce lien ou cette activité qui vous tient à cœur. Moi j'entends qu'il y a beaucoup ça pour certains d'entre vous. Voilà mes chers amis pour cette fin de semaine qui je l'espère sera très porteuse, très lumineuse, c'est vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo et même tout au long du week-end hein, puisqu'il n'y a pas de moment idéal, vous pouvez la regarder dimanche, c'est très bien aussi. Merci pour vos likes si vous avez aimé ou pour vos abonnements ou les deux, hein, ça fait encore plus plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et si vous avez besoin de me joindre, s'il vous plaît, ne le faites que par mail, sinon je risque de passer à côté. Donc à soleillevent@yahoo.com et puis moi, d'ici à la prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.